Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Je vous propose la lecture du jour aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Donc je vous invite à consulter gratuitement, totalement gratuitement, le site AELF qui contient la parole du jour, mais qui contient aussi toute la Bible. C'est un très bon support que l'on peut avoir sur nos téléphones et qui est absolument gratuit. Il n'y a pas d'engagement, pas de coût caché, et puis c'est très bien fait. C'est un site exceptionnel. Donc, je vous propose donc cette lecture, c'est la lecture qui est faite dans toutes les saintes messes d'aujourd'hui. Saint Luc, chapitre 15, à partir du début du chapitre 15. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disaient, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Il leur dit cette parabole. La brebis perdue. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et quand il l'a trouvée, il la pose sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il convoque ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai trouvée, ma brebis qui était perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. La drachme perdue, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe et ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et quand elle l'a trouvée, elle convoque ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car je l'ai trouvée, la drachme que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il naît de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Toujours très important de réfléchir au contexte. Le contexte, il y a toujours cette bande pharisiens et compagnie qui harcèlent Jésus. C'est ce contexte-là, c'est ces 3 ans et demi de vie publique de Jésus, où ils n'ont cessé, pas immédiatement bien sûr, mais assez rapidement, ils le harcelaient en permanence, car ils défiaient leur zone de pouvoir, leur zone de confort. Et cet exemple car comme Jésus allait auprès de tout le monde sans exception, et ça leur était insupportable. Pour eux, c'était impur d'agir ainsi, et Jésus s'en foutait pas mal pour aller chercher justement, comme il vient de nous l'expliquer, la brebis perdue. Est-ce que
certains ont compris, oui, il y a des pharisiens qui ont compris, certains ont craqué devant tant d'amour et de vérité, et ont compris qu'ils retrouvaient le sens de la parole de Dieu avec leur cœur. Et ces deux paraboles de la brebis perdue et puis de cette femme qui recherche sa pièce, eh bien, montrent bien tout ce sens de retrouver d'avoir retrouvé le bon chemin et d'avoir retrouvé c'est Jésus qui va chercher la brebis. Vous l'avez bien saisi. Alors comment nous on peut mettre cette parabole dans nos vies? Je pense que dans nos vies, nous avons été retrouvés par Jésus. Encore faut-il l'accueillir, car Jésus nous donne des signes. Vous savez que c'est son Père, c'est le Père de Jésus qui nous pousse vers son Fils. Donc à nous d'accueillir le Fils, bien sûr, qui vient nous chercher sur la demande de son Père. Quelle grâce! Merci Jésus, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint, alléluia. Et bien sûr, notre Saint Baptême est ce point de départ, surtout quand nous avons été baptisés tout bébé, c'est le point de départ, mais encore faut-il qu'il y ait la formation qui vienne avec, pour bien comprendre et recomprendre et recomprendre que c'est une grâce, comme le dit aussi la lettre de Saint Paul du jour, que Jésus a accepté de mourir pour nous, pour venir nous chercher, alors que nous étions totalement éparpillés, inconnus. Et par ce sacrifice ultime, la crucifixion, eh bien Jésus a accepté de mourir pour nous et il est ressuscité pour nous. Donc nous devons tout faire pour prendre soin de cette grâce et de cette unité retrouvée, parce que par ce don de Jésus, nous ne sommes plus des inconnus aux yeux du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes connus par notre Saint Baptême. Nous ne sommes pas des anonymes. Il faut se le répéter pour bien le comprendre. Nous ne sommes plus des anonymes. Ça, c'est extraordinaire, alors que nous étions perdus comme ces brebis. Si Jésus utilise cette parabole de la brebis paumée dans le désert, c'est-à-dire paumée sans eau, sans pâturage, sans nourriture de la vie. Et Jésus vient nous chercher. Il est venu nous chercher et il nous a retrouvés. Et il y a plus de joie dans le ciel pour cette brebis que nous sommes, qui était perdue, que pour 99 sages qui n'ont pas besoin de se convertir. Toujours ce mot conversion qui revient tout le temps. Donc n'hésitons pas à nous rappeler, et la Sainte Messe est aussi là pour ça, surtout celle du dimanche, pour nous rappeler que nous avons ce merci du dimanche à porter à Jésus, puisque Eucharistie veut dire remerciement. Donc, ça n'est pas une obligation d'aller à la messe le dimanche, c'est juste un bonheur de remerciement,
de dire merci Jésus d'être venu, je ne suis plus anonyme, je suis connu de toi, de ton Père, de l'Esprit Saint, par ta grâce, par ton sacrifice, tu es ressuscité pour moi et je viens dimanche te retrouver Jésus et te dire merci dans ta maison. Et oui, c'est ça, c'est un bonheur, hein. Ce n'est pas une obligation. Quand vous avez des enfants, ce n'est pas une obligation de les prendre dans vos bras. Et pourtant, c'est strictement nécessaire. Et bien de la même manière, quand nous allons à la Sainte Messe le dimanche, c'est pas une obligation d'y aller, mais c'est juste absolument indispensable que d'accueillir Jésus en lui disant merci, merci, merci Jésus d'être venu me chercher, moi qui étais perdu dans le désert, assoiffé et affamé. Merci Jésus, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Pouce en l'air et commentaires s'il vous plaît. Rendons grâce à Jésus, hein, la brebis à retrouver, le bon berger que tu es Jésus, alléluia. La paix de Jésus soit dans votre maison, à très vite.